Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'appelle quand on n'est pas dans la région de Montpellier, par WhatsApp, par téléphone, par ce que vous voulez. C'est une heure de coaching et 15 jours de suivi par écrit. C'est pour ça que ça marche comme ça. Aujourd'hui, on va parler de se changer quand ça ne va pas dans nos relations. Alors bien évidemment, il y a des cas où nous sommes avec un patron maltraitant, avec un conjoint maltraitant qui fait des harcèlements, des psychologiques ou pire physique, ça arrive aussi, autant pour le, enfin, pas autant, mais et chez les hommes et chez les femmes. Donc quand on est victime de violence, eh bien c'est la raison pour laquelle on va casser son couple quand on est depuis des années ensemble. Et l'autre raison de se séparer, c'est quand on a à la fin de la lune de miel, c'est quand on s'aperçoit que l'autre n'est pas celui qui convient. Je vous rappelle qu'à la sortie de la lune de miel, on voit l'autre tel qu'il est. Et pendant la lune de miel, c'est un mécanisme de la nature pour se reproduire. On ne voit pas les défauts de l'autre. Et à la sortie de la lune de miel, on voit l'autre comme il est. Et donc là, il peut y avoir séparation si on s'aperçoit qu'on s'est totalement trompé. Et ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a envie de changer? Simplement parce qu'on a envie, on s'aperçoit qu'on a fait des bêtises dans la vie, qu'on n'a pas été assez présent pour son couple, qu'on a fait des erreurs, ou que finalement, à la sortie de la lune de miel, on s'aperçoit on n'a pas fait aussi ce qu'il fallait, mais que c'est ce qu'on avait envie de faire. Alors, par exemple, pendant toute la lune de miel, on n'avait pas tellement envie de se remettre en question ou de faire des efforts, et puis on s'aperçoit que finalement, à la fin de la lune de miel, ça faisait longtemps qu'on avait envie de le faire, et que c'est un moment pour s'y mettre. Alors, à ce moment-là, si on a envie de reconquérir son couple, parce qu'on s'aperçoit on avait envie de changer, que la personne nous voit bien, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un travail sur soi, on va laisser la personne tranquille pendant un certain temps, on va faire tout le travail sur soi, et ensuite, une fois qu'on aura changé, on ira revoir la personne pour savoir si il y a moyen de s'entendre encore, si c'est toujours ce dont elle a besoin, si c'est toujours finalement la personne qu'il me faut de mon côté. Donc c'est pour ça que certains coachs appellent le silence radio. Alors beaucoup de mes clients ont été déçus par le silence radio parce que le silence radio ne marche que dans quelques petites partie de la relation humaine, c'est-à-dire que quand on sort de la lune de miel, ça ne marche pas quand on a été ensemble pendant 7 ans, 8 ans, 10 ans, 18 ans, et que l'un veut vraiment changer, non pas parce qu'il veut récupérer l'autre, donc il va dire oui, tu veux quelqu'un qui aime le sport, donc je me mets au sport, non, ça ne marche pas non plus, parce qu'au bout d'un moment, on n'est pas fait pour ça, donc ça marche pas. En revanche, effectivement, si on avait de toute façon prévu de changer et que on est décidé à le faire, eh bien là on va le faire et on contactera la personne ensuite. Pour des personnes qui sont ensemble depuis après la lune de miel, chacun se connaît, donc c'est pas une surprise comme un et l'autre, c'est que soit une personne est en crise, soit on n'a pas fait ce qu'il faut, et là à ce moment-là on va pouvoir changer aussi. Alors quelles sont les méthodes pour changer que l'on voit en coaching? Eh bien directement lier ou détourner des neurosciences. On fait une partie trois étapes finalement que vous pouvez faire de façon assez rapide. La première des étapes, c'est de se rendre compte de pourquoi on a fait des bêtises et en tout cas pourquoi on est dans cette situation, et on pense souvent que ça vient de l'autre alors que on n'a pas fait souvent ce qu'il faut. Alors il y a trois choses qui fait que l'on va comment dirais-je, ne pas bien comprendre comment on fonctionne, et c'est ce qu'il faut, les choses sur lesquelles on va lutter, c'est l'hypergénéralisation. Par exemple, on va dire de toute façon les femmes ou les hommes sont tous de la même façon, ou je n'arriverai jamais à apprendre comment fonctionner. Il y a le catastrophisme, c'est-à-dire que de toute façon, c'est trop tard et on n'y arrivera jamais. Et une attribution illusoire, c'est la faute du papa, de mon conjoint, qu'il a abusé quand elle était petite ou qu'il a abandonné, etc. Donc tout ça, c'est l'hypergénéralisation, l'erreur d'attribution et le catastrophisme font que on ne peut pas savoir exactement, nous, comment on fonctionne. Donc là, on travaille la première chose là-dessus. Ensuite, on repère finalement non pas quelque chose qui est un défaut chez nous, mais quelque chose qu'on pourrait améliorer. Ça, c'est une partie. Et ensuite, on va remplacer les pensées négatives de catastrophisme, d'hypergénéralisation, etc., par des actions, par des méthodes d'action, par des pensées d'action, et qui vont nous permettre d'avancer. Donc là, on a une méthode pour maîtriser ses pensées que l'on voit en coaching. Et là, on va pouvoir, en ayant d'abord, dans un premier temps,
enlever tout ce qu'on croit qui n'est pas vrai, et ensuite on va construire par de l'action, parce que la philosophie, dans ces cas-là, qui est quelque chose que j'adore, ne fonctionne pas terrible. Donc on va le travailler de cette façon-là, en remplaçant les pensées qui font qu'on n'est pas lucide sur la réalité, par des pensées d'action. Voilà, donc j'espère que je vous ai fait un petit tour rapide, mais c'est... si vous regardez le début de cette vidéo, c'est le début de cette vidéo, si vous êtes là, c'est que vous l'avez vu, c'est vraiment très important de comprendre cette notion de lune de miel, de silence radio, etc. Parce que beaucoup de clients se sont fourvoyés et ont hypothéqué les chances de retrouver leur couple en suivant des mauvais conseils qui étaient de bonne foi à l'origine, mais qui malheureusement font des dégâts. Et puis voilà, si vous avez envie de changer, vous avez la méthode, mais ne changez pas pour quelqu'un qui vous voudrait autrement, parce que ça ne fonctionnera pas. Au bout d'un moment, vous allez lâcher prise et vous ne serez plus dans l'être authentique qui vous va bien. Donc ça ne change que si on a vraiment envie de changer, mais qu'on ne savait pas comment faire. Voilà, donc dans les coachings, on travaille tout ça. On travaille qu'est-ce qu'on fait quand l'autre est en crise, si on est ensemble depuis longtemps, et si on sort de la lune de miel, c'est pour ça que l'on est en conflit. On travaille sur comment changer si on a envie de changer, mais on ne change pas contre son propre gré, entre guillemets. Voilà, si vous pensez que, vous savez, nous sommes une communauté généreuse, donc si vous pensez que cette vidéo pourrait un jour intéresser quelqu'un d'autre, vous mettez un pouce en l'air, comme ça votre plateforme préférée, YouTube ou autre, va se charger de la proposer à d'autres personnes qui se sont déjà intéressées au sujet. Donc vous allez faire une bonne action, peut-être même sans le vouloir. Faites-vous plaisir en vous abonnant à cette chaîne, car vous avez des posts qui vous sont réservés aux abonnés. C'est normal, vous avez fait une petite action, moi j'en fais aussi. Et puis, comme on est une communauté bienveillante et positive, on va pouvoir ensemble mettre des commentaires, des témoignages, poser des questions. J'y réponds bien évidemment, parce que c'est la moindre des choses. Si vous prenez du temps pour me mettre une question, j'y réponds, et je ne fais pas que la lire. Et puis vos témoignages nous enrichissent, et c'est tous ensemble que l'on va être plus heureux et moins en souffrance, c'est-à-dire être plus humain. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. C'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.